Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la découverte de Bubble.io, l'application qui te permet de créer tes propres applications sans coder. Si tu as une idée d'app qui pourrait cartonner mais que tu ne sais pas coder, ce tuto est fait pour toi. Suite à la dernière vidéo où on avait vu les fonctionnalités et l'interface de Bubble en live, aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans le détail puisque je vais t'expliquer comment fonctionne la base de données de l'app. C'est ce qui va te permettre d'organiser tes informations au sein de ton application et ça va être vraiment l'épine dorsale de ton projet. Alors si tu es prêt, c'est parti. Alors voyons voir un petit peu en détail le fonctionnement et la composition de la base de données au sein de Bubble. Donc la base de données de Bubble, elle se compose majoritairement de data types. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un data type, c'est une structure, un conteneur qui va contenir l'ensemble des informations d'un objet donné. Je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, on va avoir un data type user. Donc, par exemple, pour un réseau social, on va avoir le data type user qui va avoir au sein de ce data type des fields. Les fields, c'est quoi? C'est des champs qui vont préciser, c'est les caractéristiques du data type. Donc, par exemple, on va avoir user et en field, on va avoir le nom, le prénom, le pseudo, la date de création, on va avoir plein de choses. Ce qu'il y a également dans la base de données Bubble, c'est un ensemble d'images, de vidéos, de sons, un ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément des data types en soi, ce ne sont pas des conteneurs, mais ce sont d'autres éléments qu'on peut importer de sources externes. Tous ces éléments-là vont permettre d'interagir avec votre application. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que les fields des data types peuvent avoir différentes caractéristiques, différentes origines. Un field, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, ça peut être une date, ça peut être un autre data type. Par exemple, on peut avoir data type chaîne pour une chaîne YouTube, data type user, et ben on peut dire à quelle chaîne le user est abonné. Et ben en fait, dans le field chaîne abonnement, et ben on va avoir une autre chaîne, donc un autre data type chaîne dans ce field. Autre chose très importante au sein de Bubble, un field peut être soit une valeur unique, soit une liste de choses. Donc une valeur unique, par exemple le prénom Maxime, c'est une valeur unique. On peut avoir une date, le 2 février 2022, c'est une valeur unique. Par contre, on peut également dire à Bubble, attention, dans ce field, il va y avoir une liste de choses. Donc pour reprendre mon exemple juste avant, on avait les chaînes YouTube, donc les abonnements du user, et on va dire, attention, le type de ce field, c'est un data type chaîne. Mais attention, c'est une liste de chaînes parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Et donc ça va être un ensemble de chaînes. Donc en fait, pour les plus développeurs d'entre vous, c'est un peu un tableau, c'est un array en fait. Le field va être un array qui va contenir l'ensemble des valeurs. Donc en l'occurrence là, dans mon exemple, l'ensemble des chaînes auxquelles l'utilisateur est abonné. Pour prendre un exemple vraiment très concret, que vous voyez ça à l'écran, on va avoir par exemple si on veut demain recréer un clone de YouTube, alors c'est très simplifié, c'est pas vraiment comme ça qu'on va faire mais c'est pour l'exemple. Si on veut créer demain un clone de YouTube, ce qu'on va commencer par faire c'est créer un premier data type qui va être utilisateur. Ensuite on va créer un second data type qui va être chaîne. Donc dans notre base de données au sein de Bubble, on va avoir utilisateur et chaîne. Maintenant, une fois qu'on a ces deux data types, on va leur ajouter des fields. Pour utilisateur, on va ajouter un field abonnement, un field nombre de likes par exemple. Et pour le data type chaîne, on va ajouter un field abonné, nombre d'abonnés et pourquoi pas le YouTuber qui est à l'origine de la chaîne. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ces fields peuvent avoir des, j'arrête pas de dire caractéristiques, mais en fait peuvent avoir un type différent. Donc pour abonnement, au sein du data type utilisateur, ça va être une liste de chaînes, comme je l'ai dit précédemment. Pour le nombre de likes, ça va être un nombre. Pour les abonnés du data type chaîne, ça va être une liste d'utilisateurs, donc une liste des users. D'accord ? Pour le nombre d'abonnés, ça va être encore une fois un nombre. Et pour YouTuber, ça va être juste un utilisateur. Donc pas une liste d'utilisateurs, puisqu'il y a bien sûr un seul créateur pour chaque chaîne. Donc maintenant, voyons voir un petit peu comment ça se passe concrètement dans Bubble. Voilà, donc on se retrouve dans Bubble. Comme vous pouvez le voir, je suis directement allé dans Data, dans le menu, pour accéder à la base de données. Donc comme vous pouvez le voir ici, on peut ajouter des data types, donc ici New Type. Donc là on a déjà par défaut pour chaque application Bubble un data type user avec différents champs, vous voyez built-in field, donc ce sont des fields pré-enregistrés par Bubble, email, date de modification, date de création et un slug.
Mais on peut également ajouter nos fields, nos propres fields, en cliquant ici sur Create New Field. Donc pour reprendre l'exemple qu'on vient de citer, dans le data type user, on va créer un nouveau field qui va être par exemple abonné. D'accord? Et là par exemple on va mettre field type, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le type de field, mais là ça va être un number, on veut le nombre d'abonnés qu'a cette personne. On peut également créer un nouveau type. Tout à l'heure, j'ai parlé de chaîne, on va appeler ça channel. Donc, on crée un nouveau type channel. Et à ce channel, on peut lui créer, par exemple, également un champ abonné. Mais cette fois-ci, on va lui dire, non, moi, ce que je veux, c'est tous les utilisateurs qui sont abonnés à cette chaîne. Donc, comme on est dans une application, on va lui dire field type et on va choisir user, qui est le data type user. Et on va dire attention, ce field est une liste, puisque bien sûr il va y avoir plusieurs abonnés. Donc Bubble va savoir que pour ce field-là, il va falloir créer un array et y ranger l'ensemble des utilisateurs qui sont abonnés à cette chaîne. Voilà le fonctionnement très basique de la base de données. J'en profite puisqu'on est dans cet onglet dans Bubble pour vous montrer. Donc en fait, chaque data types a des règles de privacy. En fait, c'est tout simple. Vous voyez ici, publicly visible, privacy rules applied. En fait, vous pouvez avoir, selon le data type, vous pouvez restreindre l'affichage de ces données à différents utilisateurs. Bien entendu, un utilisateur lambda de YouTube ne va pas pouvoir voir toutes les informations personnelles de l'ensemble des utilisateurs. Donc ça, c'est ici que ça se passe. Vous voyez, vous pouvez directement cocher les bonnes cases pour décider de qui a le droit de voir quoi et qui a le droit d'interagir avec quoi au sein de votre application. Mais on y reviendra plus en détail dans un prochain tuto. Vous avez également ici App Data qui vous permet de voir l'ensemble des données enregistrées par votre application. Donc ici on n'a rien parce que c'est un projet vide, mais vous pouvez manuellement vous rentrer des données pour pouvoir par exemple tester votre application. Si vous cliquez ici sur New Entry, vous voyez qu'on a bien le user, on peut rentrer le nombre d'abonnés, rappelez-vous c'était un nombre, on peut rentrer son email, on fait Create, oui mais bien sûr je n'ai pas fait de valid email, on va faire Create comme ça. maxime@moondev.fr, comme ça vous avez également mon email, on fait Create, successfully created, et là on voit bien ici que dans User, j'ai mon utilisateur qui est créé, ce qui me permet de tester par la suite mon application. On a également Option Set, mais ça c'est encore autre chose, on y reviendra plus tard. Et on a le File Manager, alors ici il n'y a rien, mais si demain vous uploadez une image, une vidéo, un son, ça apparaîtra ici en liste au sein de Bubble. Voilà, c'est tout pour cette mini overview de la base de données. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, surtout abonne-toi, car là on est vraiment dans la théorie à la découverte de Bubble, mais bientôt on va attaquer de vrais tutos qui vont te permettre de créer de vraies applications pour que tu puisses lancer ton projet. N'oublie pas, tu peux retrouver toutes les vidéos sur moondev.fr/academy, qui est mon site internet. Je te mets le lien dans la description. Allez, à bientôt.